Bonjour à tous. Vous adorez jouer à l'aventure Pokémon, mais vous aimeriez partager votre aventure avec des gens, mais cela est impossible dans le jeu? Alors vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, on va tenter de créer un ensemble de règles qui nous permettra de jouer à plusieurs en même temps à Pokémon, permettant que les actions de vos amis puissent influer sur votre partie. A noter que certaines de ces règles pourraient être utilisées dans des parties solo. Le principe de base est que parmi les membres du Pokégroup, aka tous les joueurs jouant en même temps, ceux qui sont devant permettent à ceux qui sont derrière d'avancer plus facilement. Pour ce faire, on va créer un certain nombre de restrictions qui sauteront si vous êtes dans les derniers de votre Pokégroup et qui, à l'inverse, vous ralentiront si vous êtes dans les premiers, ce qui devrait inciter les premiers à conseiller les derniers. Il y a 3 règles de base et un ensemble de règles optionnelles, et on peut résumer les 3 règles de base par: tant que pas tout le monde n'a battu l'arène X, les challengers qui l'ont battu doivent laisser leurs meilleurs Pokémon dans le PC. Tant que moins de la moitié des dresseurs n'ont pas battu l'arène X, ils ne peuvent pas excéder 10 plus 5 X niveaux. Tant que personne n'a battu l'arène X, les challengers ne peuvent pas utiliser d'objets. Alors les règles dites comme ça peuvent être un peu ambiguës, donc je vais un peu plus rentrer dans les détails. Règle numéro 1, la règle du meilleur Pokémon en prison. Dès que vous battez une arène, vous devez laisser votre Pokémon de plus haut niveau dans le PC. Vous ne pourrez le récupérer que lorsque tout le monde aura battu l'arène. Bien entendu, si vous êtes dernier et que vous venez de passer une arène, vous n'êtes pas obligé de déposer et de reprendre instantanément votre meilleur Pokémon. Ce malus est cumulable. Si jamais vous avez 2 arènes d'avance, vous aurez donc dans votre PC votre Pokémon de plus haut niveau lorsque vous avez passé la première arène d'avance, et votre Pokémon de plus haut niveau lorsque vous avez passé la deuxième arène d'avance. Cas particulier, si vous avez 2 Pokémon d'égal niveau après avoir fini l'arène, vous pouvez choisir lequel des 2 Pokémon vous laisserez dans le PC. Règle numéro 2, la restriction de niveau 10 plus 5x. Il peut être tentant dans une aventure Pokémon de n'utiliser qu'un ou 2 Pokémon et de les faire over XP, c'est-à-dire leur donner beaucoup de niveaux d'avance. Si vous êtes dans cette situation, vous aurez tellement de niveaux d'avance que vous pourrez tuer la totalité des Pokémon adverses en 1 ou 2 coups, même ceux des champions d'arène. Pour éviter que cette stratégie ne soit utilisée, on met en place la règle suivante. Avant de défier un champion d'arène, je dois m'assurer qu'aucun de mes Pokémon ne dépasse le niveau 10 plus 5 fois le numéro de l'arène que je m'apprête à combattre. C'est-à-dire que pour l'arène 1, je ne peux pas excéder le niveau 15, pour l'arène 2, je ne peux pas excéder le niveau 20, pour l'arène 3, le niveau 25, etc. etc. Si au moins la moitié des joueurs du Pokégroup ont passé l'arène, la règle saute pour les joueurs restants, ce qui permet aux joueurs dans la dèche de se débloquer. A noter que vous pouvez monter de niveau pendant l'arène sans que ça enfreigne la règle. Notez aussi que c'est typiquement le genre de règle que vous pouvez utiliser en solo si vous trouvez le jeu trop facile. Bon, maintenant que vous avez compris la règle de base, on va pouvoir rentrer un peu plus dans les détails et aborder les exceptions à cette règle, car pour des raisons d'équilibrage, on va parfois être obligé de rajouter des arènes factices pour éviter de se retrouver 10 niveaux derrière et se retrouver complètement bloqué. Gardez à l'esprit que tout n'est pas fixé, que ça manque encore de tests, et qu'il faudra que j'ajoute ou que je retire des exceptions. En 3ème, 4ème et 5ème génération, je n'ai pour l'instant pas mis de cas particulier, même si j'ai un petit doute à partir de la 5ème arène dans la 3ème et la 5ème génération, qui ont un niveau très bas. Et j'ai aussi un petit doute sur la 3ème arène de Diamant et Perle, qui sera très dure à passer avec 5 niveaux de retard, mais que l'on pourra choisir pour compenser. Mais enfin bref, on verra ça avec plus de tests approfondis et passons aux générations qui eux ont besoin d'ajustements. En 6ème génération, pour éviter d'avoir 9 niveaux de retard, il faut rajouter 2 combats à la comptabilité des arènes. Il faut donc sélectionner 2 combats qui se dérouleraient entre la première et la seconde arène et la 7ème et la 8ème, parce que c'est là qu'il y a des gros écarts. Les 2 combats contre le professeur Platane remplissent ces 2 critères, donc on pourrait y retenir. Alors, on n'est pas obligé de choisir cela, et on pourrait même chercher ensemble 2 combats plus marquants, mais des combats contre le professeur Pokémon local, eh bien ça n'arrive quasiment jamais, hormis Euphorbe en tant que maître de la ligue, et le professeur Platane dans la 6G. Donc, pour le moment, je préfère marquer le coup en le sélectionnant. Bref, avec l'option Platane, à la première arène, vous ne devez pas dépasser le niveau 15, pour le combat contre Platane le niveau 20, pour la seconde arène le niveau 25, pour la troisième le niveau 30, etc. 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 En seconde génération, c'est le problème inverse. Comme il y a 2 régions, le jeu est plus long et le niveau des 8 premières arènes est donc plus bas. Une des solutions, c'est de changer la règle 10 plus 5x en règle 8 plus 4x. Donc à la première arène, on ne peut pas dépasser le niveau 12, puis niveau 16, puis niveau 20, etc. etc. L'autre solution, c'est de purement et simplement ne pas comptabiliser la première arène et avoir une règle du 5 plus 5x.
Donc, on ne peut pas dépasser le niveau 10 à la première arène, 15 à la seconde, 20 à la troisième, et c'est cette dernière option que je vais plutôt retenir, parce que c'est ce qui colle le mieux aux 6 premières arènes, et que de toute façon, la 7ème arène est de niveau plus bas que la 6ème, donc le problème est insoluble. Pour la première génération, franchement, c'est un bordel sans nom. Les écarts de niveau entre les versions bleu-rouge, jaune, rouge-feu vert-feuille et Let's Go sont très importants. Et dans tous ces jeux, certaines arènes dépassent largement la règle des 10 plus 5x. Néanmoins, il existe à Safrania le dojo, une ancienne arène qui a perdu son officialité et que l'on peut combattre. La compter parmi les arènes permet d'équilibrer les niveaux, même s'il y aura quand même quelques passages compliqués. Le seul vrai problème, c'est dans Pokémon Jaune où l'on se retrouve 10 niveaux derrière à la 5ème arène. Même si on peut choisir entre l'arène Poison et l'arène Psy, 10 niveaux c'est beaucoup trop. 5 c'est tendu, mais ça peut le faire étant donné qu'on peut choisir entre les deux arènes de niveau à peu près équivalents. Bref, on n'a pas le choix, il faut rajouter une seconde arène factice, et mon choix se porte sur le duo Rocket, Jessie et James, pour les raisons que ce sont des personnages emblématiques, et qu'on ne peut les affronter que sur Pokémon Jaune. Donc si je dis compte comme arène, le dojo est le dernier combat contre le duo Rocket, c'est le 4ème, ce dernier ajout est moins ambigu pour les versions 1G qui ne sont pas Pokémon Jaune, puisque le duo Rocket n'est pas présent. En 7ème génération, c'est un peu particulier. Il n'y a pas d'arène, seulement des Pokémon dominants et des doyens. Il faut donc trouver un autre moyen d'évaluer la progression dans le jeu. Dans une génération autre que la 7ème génération, quand on lance une sauvegarde de Pokémon, on se rend compte que le nombre d'arènes battues est affiché. En 7ème génération, la comptabilité des arènes est remplacée par la liste des cristaux Z relatifs au type obtenus. Il en existe 18, un pour chaque type, soit à peu près 2 fois plus que d'arènes. L'idée est donc que 2 cristaux Z valent une arène. Donc, quand on cherche à obtenir un cristal Z en combattant un doyen ou un Pokémon dominant, on ne peut pas dépasser le niveau 15 pour les 2 premiers cristaux, pour les 2 suivants on ne peut pas dépasser le niveau 20, pour les cristaux 5 et 6 le niveau 25, etc. 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 Attention à 2 choses, les cristaux Z relatifs à un Pokémon particulier et pas un type, comme par exemple la Picazélite ou l'Evolizélite, ne comptent pas. De plus, 3 cristaux Z ne se débloquent pas en suivant l'histoire et il faut explorer certains lieux pour les trouver, en l'occurrence la colline d'Ikara, le désert Eina et le mont Lanakila. Bref, pour Ultra Soleil et Ultra Lune, va pas falloir les oublier si on veut pas se retrouver sous niveau. Donc, pour résumer, génération par génération. Première génération, 10 plus 5x avec en arène supplémentaire le dojo et le dernier combat contre le duo Rocket à la Sylph-Sarl. Deuxième génération, 5 plus 5x, aka un 10 plus 5x sans compter la première arène. Troisième, quatrième et cinquième génération, 10 plus 5x classique sans exception. Sixième génération, 10 plus 5x avec 2 combats contre Professeur Platane en bonus. Septième génération, 10 plus 5x où une arène est complétée quand on obtient 2 cristaux Z. Règle numéro 3, la règle de la non-utilisation de consommables. L'idée ici est d'interdire l'utilisation de rappels, potions, total soins et autres anti-para pour donner un peu plus de challenge aux membres du Pokégroup qui sont en tête. Cette règle ne s'applique que si vous défiez une arène que personne n'a encore battue et ne concerne pas les objets tenus. Des 3 règles, c'est celle dont je suis le moins sûr, on peut donc envisager de la remplacer par autre chose. On en a fini avec les 3 règles principales, mais d'autres règles additionnelles peuvent être ajoutées. La règle de la non-utilisation de légendaires, histoire qu'à la fin du jeu tout le monde ne se retrouve pas avec le même légendaire pété, ça pour le coup c'est une règle que je trouve très importante. La règle de l'interdiction de changer de Pokémon après avoir tué un Pokémon ennemi. Un grand classique nommé style défini dans les options que beaucoup de joueurs utilisent de base. Dans le mode classique, après chaque kill, vous avez le droit à un switch gratuit vous permettant de vous adapter au Pokémon que va envoyer le champion de l'arène. Avec cette règle, pas le droit, faut garder le même Pokémon. C'est typiquement le genre de règle qui pourrait remplacer la règle de la non-utilisation de consommables ou qui pourrait servir de difficulté supplémentaire quand X% des joueurs ne l'ont pas atteinte. La règle de la modification des starters. Pour éviter que 2 joueurs aient le même Pokémon de départ, on modifie une des versions pour y ajouter des starters alternatifs comme Pikachu et Evoli en première génération. Et dernière règle que je citerai dans cette vidéo, pour ajouter une part de suspense et éviter que les joueurs puissent planifier le tout, il peut être intéressant d'ajouter la règle traditionnelle, vous ne pouvez capturer que le premier Pokémon de chaque zone. Bon, cette règle du premier Pokémon par zone a quand même un énorme défaut si vous jouez en groupe.
En général, comme chaque route a un ou deux Pokémon très communs, tous les joueurs risquent de tomber sur les mêmes Pokémon et au final les équipes risquent de se ressembler. Donc on pourrait imaginer quelques variantes à cette règle, comme par exemple, si le premier Pokémon de la route est déjà possédé par un allié, vous pouvez capturer le suivant. L'inconvénient c'est que ça nécessite que chaque joueur annonce aux autres ce qu'il a capturé et donc un peu d'organisation. L'autre solution c'est de pouvoir choisir entre le premier et le second Pokémon, voire le troisième Pokémon rencontré de chaque route. En tout cas, je vous déconseille très fortement d'utiliser l'autre règle du Nuzlocke, à savoir un Pokémon KO est inutilisable. Vu que vous n'allez pas pouvoir over-XP, ce sera parfois très compliqué de passer certaines arènes. Alors si en plus vos meilleurs Pokémon sont out si vous perdez, ça risque d'être mission impossible et plus frustrant qu'autre chose. Dans ce mode de jeu, la difficulté est concentrée dans le fait de ne pas pouvoir over-XP, pas besoin de rajouter en plus la règle de la mort de Pokémon. Bref, j'en ai fini avec ma liste de potentielles règles supplémentaires et je vous invite à réfléchir à d'autres potentielles règles qui vous plairaient et à les écrire en commentaire. Pour l'heure, j'ai fini avec la théorie, mais comme j'ai pu le dire plusieurs fois, tout ça, ça manque pas mal de tests, surtout pour la règle 10+5x. Donc, quand j'aurai bouclé ma série de vidéos et que j'aurai un peu plus de temps, environ à la mi-mars, je compte tester un peu tout ça, voir si la pratique passe ou si certains points sont à revoir. C'est d'ailleurs pas impossible que je stream ça ou que j'en fasse des vidéos YouTube. On verra en fonction de mon inspiration du moment. De votre côté, vous pouvez me filer un coup de main en testant la règle du 10+5x chez vous et me donner un feedback. Trop dur à des endroits, trop facile à d'autres, bref, vous me direz. Donc, à mes prochaines parties de Pokémon en solitaire, je testerai l'ensemble de règles suivantes. La règle 10+5x pour voir si je dois ajuster l'équilibrage. La capture uniquement du premier Pokémon par zone pour me forcer à ne pas planifier. La non-utilisation de légendaires, parce que franchement, utiliser une divinité pour devenir maître Pokémon, c'est trop facile. Franchement, si je passe les arènes avec le 10+5x et des Pokémon que je n'ai pas choisis, c'est qu'il y a de la marge et que c'est faisable. Bref, cette vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un like et vous abonner. Et si vous voulez casser la figure de tous ceux qui se dressent sur votre chemin à coup de divinité, vous pouvez le faire savoir dans les commentaires.